Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo traditionnelle des fêtes de fin d'année. Que vous soyez plutôt en mode Grinch ou lutin de Noël, vous trouverez de quoi faire dans notre sélection. Tout le mois de décembre, je re-regarde encore tous les films Harry Potter, mais pour Noël, j'aime aussi faire des cadeaux faits main. Et ce livre est parfait pour les cadeaux Harry Potter si vous faites du tricot et du crochet. Donc là, c'est La magie du crochet. Il existe aussi une édition La magie du tricot. Et dans ce livre, vous allez trouver plein de patrons pour faire des objets, des vêtements, des peluches autour du thème Harry Potter. Alors ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux puisque ça va du débutant jusqu'au pro du tricot et du crochet. Tout le monde peut s'y retrouver et il y a des cadeaux pour toute la famille à faire là-dedans. Cette année, j'ai décidé de vous présenter Last Christmas de Paul Feig. Donc c'est une romance de Noël dans laquelle on va suivre une jeune femme qui est un peu perdue dans sa vie et qui a juste réussi à trouver comme job d'être un lutin de Noël dans une boutique qui vend que des décos pour les fêtes de fin d'année. Et au début du film, elle est un peu désespérée dans les rues de Londres avec ses petites bottes à grelots. Là, c'est un peu ridicule, la pauvre. Et en fait, elle va tomber sur un garçon qui s'appelle Tom et qui a l'air de la connaître beaucoup plus que ce qu'il ne devrait, vu que normalement, ils ne se connaissent pas. Donc voilà, ça c'est un peu le début du film, et je vous raconte pas la suite puisque c'est la magie de Noël, donc je vais pas vous spoiler et tout vous gâcher. J'aime beaucoup ce film puisque souvent les romances de Noël, on voit tout venir à l'avance, et là en fait la fin est hyper surprenante. Donc si vous arrivez à la deviner, vous êtes incroyable. En tout cas moi je l'avais pas deviné à l'avance, et ça m'avait beaucoup plu d'être surprise par la fin de ce film. J'ai beaucoup aimé le fait que ce film s'inspire d'une chanson, donc la chanson Last Christmas que vous connaissez forcément, c'est vraiment un classique de Noël maintenant. Last Christmas, I gave you my heart. Et en fait le film s'inspire mais littéralement de cette chanson et tout est basé là-dessus, donc j'ai trouvé ça super intéressant et ça change un peu de l'ordinaire. Le petit plus, c'est qu'Emilia Clarke joue dedans. Emilia Clarke, c'est la personne qui faisait Daenerys dans Game of Thrones, donc si vous avez aimé la série, vous serez sûrement content de retrouver cette actrice dans ce film. Si vous aimez les romances de Noël et que vous en avez un peu marre des romances hyper clichés, foncez sur ce film, il vous plaît. Je vais vous présenter un film qui s'appelle Quelques minutes après minuit de J.A. Bayona, qui est inspiré d'un livre de Patrick Ness, d'un livre jeunesse. Je vous montre quand même parce que les illustrations du livre sont de toute beauté et je vous conseille vivement, avant ou après le film, d'aller découvrir ce livre. Donc Quelques minutes après minuit, c'est l'histoire de Connor, un jeune garçon qui est élevé par sa mère qui est tombée gravement malade et lui est victime de harcèlement dans son école. Pour s'évader, toutes les nuits, il rêve d'une créature fantastique, en l'occurrence d'un arbre gigantesque qui vient le chercher et sous une apparence très austère et qui fait énormément peur, il va demander au jeune Connor de lui raconter une histoire, une fois que lui-même aura fini de lui raconter 3 contes. Alors c'est 3 contes vraiment fantastiques. Ils prennent à contre-pied les contes édulcorés d'aujourd'hui pour retrouver ces contes d'antan qui laissaient place à un univers nettement moins beau et nettement moins féerique. C'est-à-dire qu'avec les histoires que l'arbre va raconter, le jeune Connor va apprendre l'abnégation, va apprendre le courage et va apprendre surtout à surmonter sa peine et la maladie de sa mère. Donc c'est vraiment un film qui est très surprenant, qui a un côté très tire-larme. Je ne vais pas vous mentir que ça fait pleurer dans les chaumières, mais à la fois c'est une grande lueur d'espoir. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma contemporain, surtout le cinéma familial, le cinéma jeunesse. Et c'est une grande leçon de courage qui va nous être donnée dans ce film. C'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter comme un film de Noël. On est loin de George Michael dans ce film, forcément. Mais il y a vraiment un côté très émouvant et magnifique. Donc je vous conseille à tous, notamment pour l'interprétation du jeune acteur qui interprète Connor dans ce film, qui est absolument bluffant, tout comme les autres acteurs, et notamment on va retrouver Sigourney Weaver, grand-mère acariâtre. C'est un grand moment de cinéma, je vous le conseille. Et si vous n'avez pas la possibilité de regarder le film, il vous reste la possibilité d'emprunter ce livre au secteur jeunesse que je vous recommande également fortement. Pour Noël, je suis toujours en vadrouille dans ma famille, je vais souvent à droite à gauche et c'est aussi le moment où je lis le plus dans l'année.
Mais le problème, c'est que je ne peux pas apporter tous les livres avec moi, c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop volumineux et on ne s'en sortirait pas dans ma valise. Du coup, j'ai adopté pour les vacances de Noël une liseuse qui est super pratique puisque vous pouvez mettre avec ces liseuses-là en tout cas jusqu'à 8000 e-books dessus. Je ne sais pas si vous arriverez à lire 8000 livres pendant vos vacances. En tout cas, sachez que c'est possible. Donc, vous pouvez emprunter une liseuse pour vos vacances. C'est super pratique. On en a de toutes les tailles, de toutes les sortes. Vous pouvez modifier la police dessus. C'est hyper léger dans le sac. En plus, l'écran est hyper agréable, ça vous abîmera beaucoup moins les yeux que si vous lisez sur ordinateur ou sur tablette. En plus de ça, avec votre abonnement à la bibliothèque, vous bénéficiez de l'immédiat Mosaïque qui vous permettra de télécharger des livres numériques et de les mettre sur vos liseuses. Il y a un grand choix, donc vous allez trouver chaussures à votre pied. Comment faire une vidéo sur nos coups de cœur de Noël sans parler d'une romance de Noël? J'ai décidé de vous présenter cette année Sur ma liste de Rosie Blake. Donc c'est une romance dans laquelle on va suivre Clara qui se retrouve dans un village anglais un peu perdu et qui commence vraiment à tomber en désuétude. Tous les magasins commencent à fermer et c'est un peu triste. Il y a une morosité ambiante. Donc Clara va se retrouver à s'occuper de la boutique de jouets de ce petit village et va essayer de lui donner un petit coup de jeune. Donc voilà, donc ça c'est le point de départ de l'histoire et donc c'est toute une ambiance de Noël, toute une ambiance hivernale et toute une ambiance d'entraide aussi. J'ai de plus en plus de mal à trouver des romances de Noël où les personnages ne sont pas clichés ou pas problématiques, en tout cas à mes yeux. Et dans celle-là, bien sûr il y a des clichés, hein. Au départ les deux personnages principaux ne s'aiment pas du tout et voilà, je vais pas vous spoiler mais bon, on comprend dès les premières pages. Donc effectivement il y a des choses qu'on va deviner, mais c'est toute l'ambiance que j'aime bien, c'est bon enfant, le personnage principal est vraiment gentil, il est pas vulgaire et c'est ça qui me plaît dans ces livres, dans les livres comme ça. J'ai beaucoup aimé le personnage de Louisa qui est un personnage un peu atypique, qui est absente une grande partie du roman parce qu'elle est en voyage et qu'elle est pas dans le village, mais elle est quand même présente par ses mails et par les messages qu'elle va envoyer au personnage principal et en plus elle a un perroquet Mademoiselle Caca qui est incroyable. Le personnage de Louisa a un perroquet qui est vraiment hilarant et qui n'arrête pas de faire des références pop culture super drôles et qui tombe super bien. Si vous aimez les romances de Noël mais que vous avez un peu de mal à trouver la perle rare en ce moment, je vous conseille vraiment Sur ma liste, ça devrait vous plaire. Nous espérons que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour occuper vos vacances de fin d'année. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Faut que je dise bonjour et tout. Et on teste. Attends, faut que je trouve un truc rigolo à faire pour le bêtisier. Testons le son et testons le bien. C'est bon. Bah oui, Ah, pardon. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.